Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel de compétences Mac où aujourd'hui on va voir comment dépanner un Mac à distance depuis l'iPad. Et là je vais vous montrer donc ce qu'il faut que la personne que vous devez dépanner installe. Alors il s'agit en fait même pas d'une installation mais juste d'un fichier à ouvrir. Donc il faut que la personne se dirige sur le site de TeamViewer et qu'elle télécharge le client spontané qui se trouve ici. Et une fois que le fichier est téléchargé et décompressé, la personne se retrouve avec cette fenêtre et il suffit qu'elle double-clique dessus pour l'ouvrir. Voilà, donc elle dispose d'un ID et d'un mot de passe. Et on se retrouve tout de suite sur l'iPad pour prendre la main donc sur ce Mac. Nous revoilà donc sur l'iPad. Alors je vais lancer TeamViewer. Donc ici il me demande d'entrer l'ID, donc l'identifiant de la personne à distance. Donc je vais rentrer le code. Je vais tapoter sur contrôle à distance. Donc il me demande le mot de passe. Voilà, donc on se retrouve encore une fois sur l'application TeamViewer. Donc là, l'application vous propose de vous expliquer comment gérer les différents gestes. Donc prenez bien le temps de lire cette partie-là. On va faire continuer. Et donc nous voilà sur le Mac. Donc on peut par exemple faire glisser les éléments. Donc là il nous lance la mise à jour, donc c'est pas forcément très évident au départ. Voilà. Donc on peut cliquer sur le Finder par exemple. Et là, on peut intervenir donc sur le Mac de la personne pour par exemple lui expliquer comment installer une application, etc. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez en plus un support audio et vidéo. Si jamais vous avez besoin d'expliquer des éléments à la personne ou lui montrer plutôt que de le faire pour elle. Et donc là, libre à vous de lancer Safari pour lui montrer un site. Voilà, il suffit de tapoter. Donc comme vous voyez, on peut accéder au menu. Donc il y a un peu de latence, c'est normal puisque forcément la connexion est à distance. Mais comme vous le voyez, c'est assez confortable sur l'iPad. Donc c'est vrai que si la personne, comme ici, a un iMac 27 pouces, ça peut paraître un peu petit, en sachant que quand même la résolution s'adapte à la taille de votre iPad. Donc ça aussi, c'est pratique. Si vous voulez accéder aux préférences système, qui sont un peu lentes à s'ouvrir sous Mavericks d'ailleurs. Voilà, on peut déplacer des fenêtres, etc. Donc le mieux de toute façon, c'est d'essayer puisque TeamViewer est gratuit, que ce soit pour la personne qui prend la main ou pour la personne qui est dépannée. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Et puis de toute façon, vous pouvez même faire un test chez vous entre votre iPad et votre Mac. Comme ça, vous pourrez prendre le temps de contrôler les nombreux outils disponibles. Voilà, donc pour fermer la session, on tapote en bas sur le petit icône et on clique sur la croix et on fait fermer.